versets 18 à 21. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Versets 18 à 21. La Bible déclare: lorsqu'ils firent de retour auprès d'Élisée qui était à Jéricho, il leur dit: ne vous avez-je pas dit, n'allez pas? Les gens de la ville dirent à Élisée: voici le séjour de la vie est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit: apporte-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel. Et il dit: ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en provenait plus ni mort ni stérilité. Amen. Amen. Dis avec moi: j'assainis ces eaux. J'assainis ces eaux. Il ne provenait pas ni mort Il ne Viendra ni mort, ni stérilité. ni stérilité. Je déclare dans la vie de quelqu'un: Dieu va assainir ta vie. Amen. Bien-aimé, tout ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie, tu ne le verras plus jamais. Amen. David, il a un homme qui est Élisée, il a dit: aujourd'hui j'assainis ces eaux. Je ne connais pas ton eau, je ne connais pas ton problème, mais c'est que j'aime l'opération assainissement. Amen. J'aime l'opération assainissement. Amen. Lorsqu'il a l'opération assainissement, des histoires négatives qui se passent dans ta vie, tu ne le verras plus jamais. Amen. Il a dit: aujourd'hui j'assainis l'eau. Vous ne le verrez plus jamais amer. Je parle à une personne qui m'écoute maintenant. Yo, quelqu'un qui est en train de m'écouter maintenant, même dans les réseaux sociaux ou partout, le temps est venu où Dieu va assainir votre milieu. Amen. Les histoires qui sont en train de se passer dans ta vie, tu ne le verras plus jamais. Amen. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Amen. Si tu crois, on peut monter. Quelqu'un croit à cela? Amen. Bien aimé, il a ce qu'on appelle l'opération assainissement. Ça existe. Amen. Quelle que soit la nature de la chose, quelle que soit la nature des histoires, mais moi je crois à l'opération assainissement. Élisée a dit: j'assainis. Oh bien aimé, en qualité du prophète, toute personne qui est connectée ici reçoit l'onction d'assainissement. Amen. Que tous les domaines de ta vie, il a dit à partir d'aujourd'hui, oh j'aime cela, il a dit: j'assainis cela, il n'aura plus. Bien aimé, tous les combats de ton futur est déjà achevé. Amen. Dieu a déjà anéanti cela. Amen. Si tu le crois, tu dis Amen, j'avance. Amen. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu va assainir cette année les histoires qui se passent dans sa vie? Amen. Et je sais que Dieu va l'assainir. Lisons des passages bibliques. 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 9. Je lis au nom du Seigneur. Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient émené captifs. Non, on commence par le verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré le Syrien. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient émené captif une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui était à Samarie, le prophète les guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître: la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit: va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre du roi, Israël déchira ses vêtements et dit: suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre, sachant donc et comprenez que cherche une occasion de dispute avec moi.
Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les vêtir à moi, et il saura qu'il aura un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui dit par un messager, va et lave-toi 7 fois dans les Jourdains. Ta chair deviendra saine et tu seras pire. Naaman fut irrité, il s'en alla et disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agira sa main sur la main et guérira la lèpre. Verset 12. Le fleuve de Damas, Nabal et de Papa, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourra-t-il pas m'y laver et devenu pire? Il s'en retourna et partit avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dit, mon père, si le prophète t'y demandait quelque chose de difficile, ne l'aurait-il pas fait? Combien plus fort dès qu'il te dit, lave-toi et tu seras pire. Il descendit alors, il se plongea cette fois dans les Jourdains, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devient comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pire. Dit, sa chair devient comme la chair d'un enfant. Sa chair devient comme la chair d'un enfant. Et il fut pire. Et il fut pire. Ok, prions. Seigneur de gloire, je recommande ces moments entre tes sentiments. Le Saint-Esprit, je veux que tu parles à ton peuple. Père Céleste, mon Dieu, mon roi, tu enseignes à ton peuple cette écriture, afin que ton peuple soit édifié pour ta gloire, l'Éternel des armées. Yahweh, j'ai besoin de ta connaissance, Seigneur de gloire. C'est toi qui parles, c'est toi qui peux parler à ton peuple, c'est toi qui peux dire des choses, des oracles à ton peuple, pour que ton peuple soit édifié. J'anéantis toute puissance qui ne marche, qui ne rend pas ton nom gloire. J'anéantis toute puissance de l'ennemi. J'anéantis toute puissance du monde des ténèbres. J'anéantis toute puissance qui ne confesse pas ton seul nom, soit anéanti au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi nous prions nous tous. Amen. Amen. Que Dieu ajoute la connaissance à sa parole. Amen. Saint-Esprit, je te laisse ce moment, parle à ton peuple au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Je bénis tout le monde. Je salue la présence du Saint-Esprit. Amen. Pendant quelques brefs moments, je vais donner un enseignement profond. Soyez vraiment écoutez ce que je vais dire. Dieu m'a inspiré quelque chose au courant de cette année. Partout où vous allez voir que j'interviendrai, partout où je serai dans les réseaux sociaux, dans les émissions, Dieu m'a parlé. J'avais commencé ça le samedi pour clôturer les 120 jours de prière. Dieu m'a dit il m'a dit de retourner encore ou de rentrer encore dans le monde de la délivrance. Et le thème de l'année où j'ai intitulé la grande délivrance. Et cet esprit m'a parlé que beaucoup de personnes ont des problèmes, beaucoup de personnes ont des difficultés, beaucoup de personnes ont... Donc, il y a vraiment des choses et des choses qui se passent dans des vies de personnes, alors ça demande la délivrance. La délivrance, bien aimé, c'est quelque chose, bien aimé, qui est continuel. Nous naissons avec des fondements de la famille, nous naissons avec des servitudes, nous naissons avec beaucoup de choses. C'est pour ça que ça demande l'intervention de la délivrance. C'est pour ça que quand je parle de la grande délivrance, signifie rien d'autre que ça englobe tout. Amen. Amen. Donc la grande délivrance ça englobe tout. Amen. Moi, ma délivrance est différente avec ta délivrance. Dans cette grande délivrance, vous allez souvent commencer à suivre ces émissions, ça je crois chaque vendredi. Et je serai. La grande délivrance, tous les domaines, toutes les sources sociaux ont besoin de la délivrance. Amen. 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 Tous les domaines, tu dirais même les pasteurs et les hommes de Dieu. Quand celui qui délivre a besoin aussi de la délivrance. Oh, les ministres de Dieu, les fidèles, côté politique, à ce moment-là, Dieu m'a ouvert les yeux, il m'a dit, et j'ai vu que tous les domaines sociaux, l'ennemi est entré. Et s'il a un sportif qui va m'écouter, je te dirai dans votre domaine aussi, ça demande la délivrance. Amen. S'il a un musicien qui m'écoute, je lui dirai aussi dans votre domaine aussi, ça demande la délivrance. S'il a un ministre de Dieu qui m'écoute, je lui dirai aussi, dans votre domaine aussi, ça demande la délivrance. Ce projet intitulé, c'est là la grande idée. Délivrance. Donc, tous les domaines, toutes les souches ont besoin de la délivrance. Maintenant, tu poseras la question, mais moi je donne mon argent. Si tu es politicien, derrière la politique, mon problème c'est quoi? Qui est derrière vous? Amen.
Dis Amen bien. Amen. Derrière la politique, il y a un sous-bassement. Moi, le problème, c'est quoi? C'est que j'attaque aujourd'hui, comme tu m'avais parlé sur la délivrance, ce qui est sous-abaissement. Vous voyez l'apparence, mais qui est derrière? Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Vous voyez l'apparence, un homme bien vêtu, mais à l'intérieur, il y a des choses. Amen. Tu verras parfois, il ne dort pas la nuit, il a signé un pacte avec le diable. Mais c'est un grand politicien, il fréquente des loges magiques, il a des tapis magiques. C'est pour cela Dieu m'a dit, il faut faire revivre le domaine de la délivrance. Il vient avec ce magie, on le prie. Amen. Et on délivre la personne. Amen. Dis Amen. Amen. Hier, je dormais, Dieu m'a donné ce passage ici. Je disais, mais je vais parler aujourd'hui. Tous les domaines, le musicien, Dieu peut te donner un talent de chanter. Tu chantes très bien. Mais le problème, c'est quoi? Lorsqu'il veut avoir du succès, sous-bassement. Toi, tu verras ce musicien en train de planer, en train d'avoir des succès, mais derrière ces musiciens, il a des conditions qu'il a signé le pacte avec le diable. Amen. Tu vois une fille qui danse très bien, elle sait bien danser. Mais lorsqu'elle est venue danser, c'est un musicien. Derrière seulement ces reins-là, Il y a une file. il a une fille. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc tous les domaines ont besoin de la Délivrance. délivrance. Tu verras quelqu'un qui a des talents là, bien aimé, c'est un bon sportif. Mais pour avoir des titres, il voulait que non, pour gagner le match, pour avoir des contrats, il peut avoir un fétichet. Lui aussi, il a besoin de la Délivrance. On va entrer dans toutes les maisons. Dis Amen bien. Amen. Dieu m'a dit, parce que nous sommes dans le temps de la paix où il y a beaucoup d'hypocrisie. Et le Seigneur m'a dit, ne regardez pas ce qui est de l'apparence, le sous-abaissement. Amen. Tu verras une fille très jolie, mais qui est derrière elle? Une femme de nuit, un homme de nuit, une sirène. Amen. Tu verras un pasteur qui prêche très bien. Il y a même des hommes de Dieu qui commencent à avoir peur. Et moi, je préférais prêcher ici. Amen. Dis Amen bien. Amen. Là, on est 5, 10, 15 personnes, je suis content, le Seigneur est là. Et votre pasteur est encore dans les vrais. Amen. Amen. Mais je ne suis pas contre la foule. Mais le problème, quand la foule peut être là, mais Dieu n'est pas là. Amen. Qui est sous l'abaissement? J'ai vu des hommes de Dieu. Quelqu'un m'a passé, m'a dit, oh non, il a appelé, c'est un homme de Dieu là qui, il a dit, papa, vous voulez me faire signer, vous voulez m'initier dans les histoires bizarres. Moi j'ai dit, l'onction, on les cherche. Amen. Alléluia. Dis Amen bien. Amen. Les secrets dans les ministères, bien aimés, nous on a fait des chaînes. On a fait des prières, les gens qui connaissent mon histoire. Bien aimé, moi j'ai dormi à la montagne de Manguengue. Je faisais des 6 mois à la montagne. C'est qu'on qui cherche ça. Toute la pluie tombait dans mon corps. Bien aimé, je faisais les arbres de Lusisi là, intendance. Je suis parti au Katanga, j'ai fait ceux qui connaissent Katanga, on m'appelait Montagnard. Bien aimé, j'ai fait des sacrifices. Bien aimé, je ne vois pas quel est le fétiche que Dieu peut donner. L'onction, c'est le sacrifice et la puissance, on les reçoit comme ça. Amen. Mais je ne comprends pas la jeune génération ici, bien aimé, il veut aller rapidement. Bien aimé, sans vie de prière, sans à genoux, sans demeurer longtemps dans la présence du Seigneur, si aller chez les kabbalistes, aller faire ceci, si Dieu ne parle pas, il ne parle pas. Est-ce que je prophétise? Je ne prophétise pas. Même ces bien-aimés de la génération ici, ils ont touché des fétiches. Et aussi, toi qui m'écoutes dans les réseaux sociaux, bien-aimé, oh l'huile magique, bien-aimé, tu as besoin de la délivrance. Amen. Dis Amen bien. Amen. Oh, pasteur bien-aimé, pour avoir le nombre de personnes, bien-aimé, je peux avoir tout le nombre et je rate la fête, je rate le ciel. Amen. Bien-aimé, pourquoi forcer dans les choses de Dieu? C'est lui-même qui m'a appelé, si tu donnes des personnes, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et tu verras la plupart des foules, et Dieu n'est pas là. Pourquoi ils ont signé le pacte? Oh, allez en Israël, à vous mettre des échappes. Oh, allez, c'est bien aimé, je vous informe. Le salut qu'on m'a montré dans ma sainte doctrine, il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui guérit. Amen. Il n'y a pas d'autre cérémonie. Amen. Il n'y a que le nom de Jésus. Le marabout ne sauve pas. Amen. Le chapelet ne sauve pas. Mais la personne qui sauve, c'est Jésus-Christ. Amen. Et je peux appeler. Je vous ramène pas quelque part cette année. Côté politicien, tu as réussi le pouvoir. Mais on te dit maintenant, allez, maintenant, il faut qu'on envoie une protection. Tu as besoin de la délivrance. Amen. Tu es commerçant. Tu vends des histoires bien, tu vas voir des clients. Oh non, il faut avoir quelque chose. Toi aussi, délivrance. Donc, tous les souches, est-ce que vous avez compris? Amen. Tous les souches des chats bien aimés, il faut faire attention. Marco a besoin de la délivrance. Dis Amen bien. Amen.
Dis Amen. Amen. Oh, vous les verrez, il parle un bon français là, mais les sous-abaissements. Mon problème, c'est quoi? Qui est derrière? Amen. Et je fais comprendre. Amen. Un musicien comme ça, qui est Derrière. Et toi qui m'écoutes bien aimé, quel que soit, tu peux se poser devant les gens, mais le show que tu fais à l'intérieur, c'est ça qu'on a besoin de la délivrance. Amen. Tu touches le fait pour avoir un homme, toi tu as besoin de la délivrance. Amen. Alors l'homme dit, j'ai dit, c'est là la grande Délivrance. délivrance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, la grande délivrance, je serai un peu bref. Je commençais, ça va toucher tous les points. Les vendredis, j'avais commencé par les maris de nuit. Je ne savais pas prendre les 4 vendredis qui me suivent 22h à 23h. Je veux parler sur la délivrance des maris femmes de nuit. Mais aujourd'hui, les sous-thèmes de ma prédication, je vais parler sur la délivrance de l'intérieur. Amen. Et Amen. Amen. Le sous-thème, le thème, c'est la grande délivrance. Et le sous-thème, c'est la délivrance de Derrière. l'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, on fait tellement de délivrance extérieure et on oublie L'intérieur. l'intérieur. Or, ce qui brûle n'est pas l'or. Le diable se déguise en ange de lumière, mais il n'est pas un ange. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous donner la grâce de parler sur la délivrance intérieure. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pourquoi j'ai titulé la délivrance intérieure et je parlais de 2 histoires dans la Bible? L'histoire de l'eau de Jéricho et l'histoire de Naaman. 2 histoires que nous venons nous raconter. La première histoire, on nous parle de l'eau de Jéricho. Ce que j'ai aimé, dans cette histoire ici, on nous dit, lorsqu'il fit de retour auprès d'Élisée qui était à Jéricho, il dit, ne vous avez pas dit, n'allez pas. Les gens de la ville de Jéricho, oh j'aime ça. Le gens de la ville de Jéricho dit à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. J'aime ça. La délivrance de l'intérieur. Bien aimé, aujourd'hui tu es en train d'envier le couple. Tu es en train d'envier de tel papa, il est bien, mais tu ne sais pas comment il est en train de souffrir. Amen. Je parle à quelqu'un, bien aimé, tu dis non, il est bien habillé. Il a son titre de séjour. Il a une voiture. Mais tu ne sais pas comment il est en train de souffrir à l'intérieur. Mais aujourd'hui, je vous présente une personne qui pense les cœurs qui sont brisés. C'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Quel que soit ton cœur qui est brisé, Jésus va le passer. Bien aimé, on est venu. Les hommes de Jéricho sont venus vers Élisée. Ils ont dit, Élisée, le séjour est très bon. Ah, j'aime ça. Donc la ville a des buildings. La ville est très bon. Donc ils ont bien dit, ils ont dit, le séjour est très bon. Ah, c'est ça ce qui me dit. Le séjour est bon. Ça veut dire que l'extérieur de Jéricho était une très grande ville. Avec plein de beauté. Avec beaucoup de choses. Ils ont bien dit le séjour est bon. Mais l'eau est imbuvable. La source, l'apparence bien aimée est trompeuse. Toute personne qui peut se retrouver dans la ville de Jéricho peut dire que non, ok, c'est une très belle ville à habiter. Tu peux être impressionné par les buildings, la maison, mais tu ne connais pas l'intérieur. Amen. Or, allez vers les personnes qui sont dans les cœurs et les rêves. Amen. Et je parle à quelqu'un. Amen. Pourquoi? Parce que l'extérieur est frappant. Mais c'est l'intérieur, il y a quelqu'un qui le contrôle. C'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Général Naaman de cette histoire. Naaman c'était un grand général, je suis dans les sagesses. Lorsqu'il sortait, les gens l'applaudissaient. Ah, général, tout le monde applaudissait. Grand général. À l'extérieur, on voyait un général. À l'extérieur, on regardait vraiment cet homme est bien. Tout le monde l'acclamait, tout le monde l'applaudissait. Ah, tout quand même les filles qui aiment beaucoup de ça. Mais si j'avais vraiment un homme comme ça, comme lui, général costaud, c'est des filles.
Bien aimé, dis Amen, il vient. Amen. Et puis, bien aimé, le pasteur, il y a Baba. Moi, j'ai dit, épouse, ça c'est l'homme autre homme. Allez maintenant, allez à l'intérieur. Tu vas vivre encore l'autre homme. Dis Amen, il vient. Amen. Bien aimé, c'est terrible. Il y a Baba. Elle regarde, en tout cas, je vais voir comment cet homme de Dieu ici. Ah! La fille a fouillé. Dis Amen, il vient. Attention à l'apparence. Bien aimé. Il faut aller en profondeur pour écouter la personne qui connaît les profondeurs de l'homme. Avec l'apparence, tu vas te marier avec Jézabel. Dis Amen, il vient. Amen. Oh, elle est très belle. Lorsqu'elle chante comme un ange. Jésus. Le frère lui dit, ok, bien fait ça. Alors, ça va la femme de ma vie. Est-ce que Dieu t'a dit? Dis Amen, bien. Amen. Dieu t'a parlé. Maintenant, tu l'épouses bien maintenant à la maison. Le proverbe qui dit mieux vaut vivre avec une femme qui est réelle. Mieux vaut vivre avec un dragon qu'une femme qui est réelle. Imagine qu'un homme commence à préférer de vivre avec un dragon qui crache le feu qu'avec une femme, il fuit la maison. La femme, c'est une Jézabel. Bien-aimé, fais attention à l'apparence. Dis Amen. Amen. Les gens applaudissaient Nama. Oh, Nama, c'est un grand général. Lorsqu'il vient, oh, Wabashika Nama. Général, on applaudissait. Mais lorsque ce général entrait dans sa maison, il ouvrait les boutons. Il enlevait son manteau. Bien-aimé, il regardait son corps. Son corps avait la lèpre. L'extérieur, il a des galons. Mais à l'intérieur, des lèpres. L'extérieur, on l'applaudit. À l'intérieur, il plaît. L'extérieur, on dit, ah, oh, un véritable général. Mais lorsqu'il rentre à l'intérieur de sa maison, comment ça plairait? Ah, regarde ma vie. Il regarde bien aimé, les gens voient seulement tous les vestes qu'il portait. Mais lui-même à l'intérieur, il dit que non, j'ai la lèpre. Je n'ai pas la lèpre. Amen. Dis Amen, bien. Amen. C'est ça qui nous dérange aujourd'hui. Mais lui-même à l'intérieur, il a dit, ah, si ces gens savaient, j'ai envie même leur vie. Et ils sont d'envier ma vie, bien-aimée. Mais moi, j'ai envie leur vie. Ils n'ont pas la lèpre. Mais moi, j'ai la lèpre. J'ai la lèpre dans ma vie. Mais les gens voient seulement l'extérieur. Bien-aimé, n'enviez pas les biens de quelqu'un. N'enviez pas l'extérieur. Mais cherchez le Saint-Esprit qui connaît les cœurs de quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un qui est plein aujourd'hui, bien-aimé. Des fois, les hommes, bien-aimés, les gens te voient très bien. Mais ton cœur est abattu. Bien-aimé, les gens te voient, bien-aimé. Ah, il est bien avec leur couple. Bien-aimé, allez vivre ce qui se passe dans leur couple. Bien-aimé, tu vas pleurer. Je dis, oh, mais vous restez seul comme ça. Dis Amen, bien. Amen. Tu ne sais pas combien de familles sont en train de pleurer ici. Tu ne sais pas combien de personnes sont en train de pleurer. Toi, tu le vois physiquement très bien. Mais à l'intérieur, il a une maladie. Toi, tu le vois physiquement très bien. Mais à l'intérieur, il y a des contrats, il ne dort pas. Toi, tu as envie de piscine, tu as envie de voiture, tu as envie de tout. Mais à minuit, on le réveille, réveille-toi. Tu vas commencer à tourner comme ça. Dis Amen, bien. Amen. Chaque minuit, tu le vois comme ça, bien-aimé. Mais bien-aimé, il ne mange pas des histoires comme nous mangeons. Lui, il mange des bêtises. Il mange des saletés. Mais toi, tu as envie, oh, un bonhomme, un boss, tout. L'extérieur n'est pas l'intérieur. Amen. Dis Amen, bien. Amen. L'extérieur n'est pas l'intérieur, bien-aimé. Mais tu regardes telle femme, elle est très belle, mais oh, c'est une sirène. Surtout nous les hommes, bien, il y a des personnes, il y a des personnes qui ont regretté dans leur vie. Depuis qu'elle a épousé telle femme, tout a basculé. Toi, tu as suivi la beauté extérieure, mais tu as oublié, c'est une sirène. Elle a tout récupéré. Tu as suivi tel homme. Pourquoi c'est l'extérieur? C'est la lèpre, bien-aimé. C'est le manteau de Naaman. C'est le séjour d'Élisée. Mais l'intérieur a un problème. Je suis venu dire dans la vie de quelqu'un, ton intérieur a un problème. Il faut que la délivrance commence par l'intérieur. Lorsque tu regardes une sœur, tu dis, oh, waouh. Vous m'avez déjà créé cette femme-là. Et ça, c'est terrible, moi aussi. Alléluia. Dis Amen, bien. Amen. Les hommes, aujourd'hui tu pleures, mais tu commences à aller chaque jour prendre des médicaments. Elle t'a donné le sida.
Dis Amen et bien. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui regrettent parce qu'ils avaient vu l'extérieur. Fais attention, même le prophète tombe dans les pièges de l'extérieur. On a dit à Samuel, va oindre les rois. Samuel, lorsqu'il est parti pour oindre les rois chez Isaïe, Samuel regardait des grands frères de David, des costauds. Il a dit vraiment lui-même à l'intérieur, celui-ci vraiment peut être un roi. Il a vu cet homme-là gaillard. Mais Dieu lui dit, je l'ai rejeté. L'autre encore vient. Tel Ngambe, tel Tolo, costaud mobile. Il a dit, ça vraiment c'est le roi d'Israël. Dieu lui dit, je l'ai rejeté. Un grand prophète, lui aussi il était tombé dans le piège de l'extérieur. Amen. Heureusement, il avait développé les coudes du Saint-Esprit. Amen. Je parle à quelqu'un qui développe les coudes du Saint-Esprit. Amen. Dis Amen et bien. Amen. Tu as vu la maison, tu ne connais pas comment ils ont resté cette maison. Tu as vu tel prédicateur avec tel onction, il tombe, il fait tomber les gens. Il a la puissance. Mais qui opère derrière? La puissance de Dieu existe. La puissance satanique aussi existe. Et je parle à l'église de Dieu. Amen. Les gens sont tombés dans les pièges. Tu tomberas comme elle je suis posé avec une femme, elle était très belle. Quelqu'un m'a donné ce témoignage, on a fait ça dans France. Elle dit, je dors la nuit bien aimée, je vois comment la femme commence à monter. La femme prend de l'air. Elle dit, mais cette femme, il n'y a même pas de signes qui montrent qu'elle est la sorcellerie. Dis Amen. Amen. Bien aimé, il n'y a pas de signes qui peut dire que quelqu'un est sorcier ici. Dis Amen. Amen. Il n'y a pas de signes. Les sorciers portent des vestes. Dis Amen. Amen. Les sorciers aussi entrent dans les shopping. Les sorciers aussi ont des cravates. Mais le problème, c'est que j'aime le Saint-Esprit qui a la capacité de connaître le passé, le présent et le futur. Amen. Que Dieu te donne la révélation. Amen. Que Dieu te donne la révélation. Amen. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, Nama, bien-aimé, on l'applaudissait. Nama, on disait, il est tout. Mais tu m'écoutes, il y a un problème à l'intérieur. Tu m'écoutes, bien-aimé, dans l'extérieur, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Et toi-même, tu connais. Mais devant les hommes, tu fais comme la fête de ses rêves, tout va bien. Mais ton affaire est déjà mort. Tu es déjà mort spirituellement. On te voit, on t'applaudit, mais derrière toi, il y a un péché qui te lie. On t'applaudit, bien-aimé, mais tu es victime de la masturbation. On t'applaudit, bien-aimé, tu as une faiblesse qui est à l'intérieur. Mais tu fais l'apparence devant les gens, comme si tout va bien. Bien-aimé, oh, il faut traiter l'homme intérieur. Si tu traites l'homme intérieur, bien-aimé, parce que l'homme intérieur connaît ta position. Amen. N'a pas compris, si je laisse comme ça, je mourrai. Si je laisse comme ça, ils applaudissent. Bien-aimé, les mêmes hommes qui t'applaudissent, les mêmes hommes peuvent te rejeter. C'est pour ça, bien-aimé, ne force pas la vie. Ta famille te dit, oh, sois ceci. Mais toi-même, tu vis cette année de vivre à l'intérieur. Normalement, si j'aime seulement l'applaudissement des hommes, les hommes, si j'aime seulement l'applaudissement des hommes, je mourrai avec ma lèvre. Amen. Bien-aimé, fais attention. Si je sais que je suis plus avec les Seigneurs, bien-aimé, je vais me retirer facilement. Dis Amen et bien. Amen. Et vous applaudissez le prophète Gaïs. Mais toi, tu as applaudi le prophète Gaïs. Mais tu ne connais pas déjà, Dieu a déjà quitté. Alors, mieux vaut, je ne serai pas Saoul tombé dans les pièges. Dis Amen et bien. Amen. Si je connais que j'ai un problème avec mon Dieu, je vais avoir l'attitude de David. Saoul, il avait un problème avec son Dieu, mais il voulait seulement toujours régner. C'est ça aujourd'hui les gens, apparaître. Dis Amen. Amen. Avant de mourir, on a vu des sœurs, leur mariage ne tient plus. On a vu des personnes, leur histoire ne tient plus. Saoul, déjà Dieu a quitté Saoul. Il est devenu espoir, mais il est toujours roi. Il règne, mais sans l'onction. Amen. Et je parle à quelqu'un. Amen. Tu règnes, mais l'onction n'est plus là. Tu es toujours là, mais Dieu n'est plus là. Mais c'est un bon conseil que je peux donner à un leader. Si tu vois que Dieu n'est plus avec toi, retire-toi. Sinon, le même peuple qui t'applaudit, tu mourras à la chair. Dis Amen et bien. Amen. Tu auras des divorces. Et pendant la liban là, bien aimé, il y a le feu. Tu connais que tu as de vivre à l'intérieur. Mais j'aime David. Là, il avait compris qu'il avait péché. Il a dit que Dieu va me frapper. David a fait la prière
de la repentance. Amen. Et je parle à quelqu'un. Amen. Je veux parler de points intérieurs. Beaucoup de personnes, vous le voyez, j'appelle ça le sous-bassement qui est derrière la chose. On te voit d'apparence bien, on nous voit de l'apparence bien, mais tu as une faiblesse. On va traiter ça aujourd'hui. Amen. Dis Amen bien. Amen. L'intérieur, bien aimé, l'intérieur c'est ça qui détruit l'extérieur. L'intérieur, bien aimé, tu vois un couplet, tu vois tête de champs, tu vois le séjour de Jéricho, tu dis ok, le séjour de Jéricho est bien, mais Jéricho a un problème avec l'eau. Ne tombe pas dans les pièges. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, il y a des histoires qui se passent dans ta vie, déjà, tu pleures toi-même à l'intérieur comme Naaman. Lorsque tu rentres à l'intérieur, tu pleures. Tu dis, oh non, ça c'est impossible. Je parle à quelqu'un, les gens t'envient, mais aujourd'hui tu pleures. Je parle à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Face B. Ne regarde pas seulement quelqu'un dans la face A. Ça, ce que je présente, c'est face A. Dis Amen bien. Amen. Attention, il faut connaître la personne dans les faces A et face B. Sinon, tu vas regretter dans ta vie. Dis Amen. Amen. Mais le véritable témoignage, c'est le témoignage du Saint-Esprit. Amen. Même si on peut te dire des histoires dans ta vie, mais si le Saint-Esprit t'a déjà approuvé, parce que le Saint-Esprit sonde l'homme, il peut donner un bon témoignage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La guérison de l'homme intérieur, je termine par là. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans ton intérieur? Bien, mais l'ama, lui, c'était la lèpre. Mais l'extérieur de l'ama était bien, mais à l'intérieur, c'était la lèpre. Bien aimé, toi qui m'écoutes, toi qui joues toujours dans les vies de péché, le monde te voit dans l'apparence, le monde te voit tu es un grand prédicateur, un grand homme de Dieu, un grand évangéliste, un prophète, un modérateur puissant. Bien aimé, ce sont des titres que nous recevons ici. Dis Amen. Amen. Ce sont des ministères que nous recevons ici. Avant d'avoir tous ces titres, le véritable titre que nous avons reçu, c'est être enfant de Dieu. Amen. Bien aimé, le titre là est universel. Mais les ministères, nous pouvons les recevoir. Mais bien aimé, dans le Seigneur, le ministère, on peut les recevoir, mais le titre de l'enfant de Dieu, c'est Dieu qui les donne. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Être reconnu comme enfant de Dieu, c'est ça le qui est le plus capital. Parce que ce jour-là, les gens diront, on avait chassé les démons, on avait prié pour les malades. Les malades de Jésus nous dira, loin de moi, ouvrier de iniquité. Pourquoi? Dans l'apparence, on voyait des serviteurs, mais à l'intérieur, ils étaient des ouvriers de iniquité. Or, aujourd'hui, il faut que nous travaillions l'intérieur. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Parce que ce jour-là, nous tous serons surpris dans le ciel. Dis Amen bien. Amen. Tu seras surpris. Le frère ici que je voyais comme un frère, ça va comme ça, il entre au ciel. Mais lui que je voyais saint, disqualifié, il donnait l'apparence de la sainteté. Mais la personne que vous cherchez, pour son cœur est bon. Dis Amen. Pourquoi il est honnête avec le Seigneur. Mais nous, on connaît les personnes. Les gens disent, mais il connaît tel titre, mais il ne connaît pas mon cœur. Dis Amen et bien. Amen. Au bien, le monde peut te connaître des histoires. On te connaît impudique, mais tu n'as jamais été impudique. On te connaît débauché, tu n'as jamais été débauché. C'est pour ça que les gens qui voient la piété, ces jours-là, vous allez voir que non, à côté du félo. Mais toi, tu es au paradis. Pourquoi? Dieu avait connaît ton intérieur. Amen. Et ton intérieur, un jour, ça sera dans la vie éternelle. Amen. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Travaille l'intérieur. Amen. Travaille l'intérieur. Même de l'applaudissement, on t'applaudit. Bien aimé, sois content. Dis, je ne vais pas tomber dans les pièges. Il faut l'intérieur. Il faut l'intérieur. Amen. Et j'aime cela. Les gens ont dit l'eau, le séjour est très bon. Mais la source a un problème. Et Élisée a dit, apportez-moi le sel, qui est l'image de Jésus-Christ. Amen. Je partirai jusqu'à la source pour assainir l'eau. Pourquoi il n'a pas commencé sur les délivrances dans les débits, mais il veut seulement aller à la source. Il a dit, si j'attaque la source, tous les histoires seront bien. Amen. Parce qu'on a dit que l'eau est imbuvable. Mais il a dit, si j'assainis seulement les débits de l'eau, ça va retourner encore la même situation. C'est ça ce qui se passe dans ta vie. Les mêmes situations qui se répètent toujours.
que tu cherches la délivrance, tu rencontreras tous les hommes de Dieu possibles. Mais la délivrance, parce que tu négliges la source. La première délivrance, c'est la source. Attaquer la source, et lorsque tu attaqueras la source, tout viendra bien. Amen. Mais le problème avec les gens, ils commencent avec la main, les lots et les débits, mais ils ne voulaient pas aller à la source. On appelle ça la délivrance apparente. On te délivre, mais la même situation se répète. Mais lorsque tu partiras à la source, tu assainis la source, l'eau deviendra buvable. Et aujourd'hui, je déclare dans la vie de quelqu'un, tous les problèmes de ta source soient assainis au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Quelles que soient les histoires, allez à la source. Amen. Le combat de nos vies, c'est le fondement. Le combat de nos vies, c'est l'homme intérieur qui nous combat. Le combat de nos vies, mais c'est pour ça que j'avais dit le samedi, Jésus, avant d'opérer un miracle, il a commencé par l'homme intérieur pour traiter l'homme extérieur. Cela signifie qu'il a commencé par la source pour que toute l'eau soit buvable. C'est pour cela que je traite dans la vie de quelqu'un ton origine. Regardez là où tu es tombé. Regardez là d'où provient tes combats. Qu'est-ce que tu avais fait? Quelle est ma source? Commence à les traiter là-bas. Et à ce moment que tu traiteras la source, le reste, ça sera sans problème. Amen. J'ai béni quelqu'un. Amen. J'ai béni quelqu'un. Amen. Écoutez, si tu négliges la source de ton mariage, le même combat va se répéter. Tu seras femme à beaucoup d'hommes. Dis Amen. Amen. Je vais parler de la source. Dis Amen. Amen. Quelques minutes. Si tu négliges la source, bien aimé, moi, mon problème, c'est quoi? Les histoires ne peuvent pas se répéter. Est-ce que tu comprends? Amen. C'est pour cela qu'Élisée a utilisé la sagesse. Il a dit non, je ne vais pas attaquer l'eau, la rivière. Je parle de la source d'où provient la rivière. À ce moment-là, si j'assainis la source, toutes les histoires iront bien. Si tu veux encore des histoires dans ta vie, pour aller encore en avant, regardez là où les faiblesses ont commencé. Commencez à traiter ces faiblesses. Et dès que tu traites ces faiblesses, bien aimé, lorsque maintenant Dieu va te donner encore les secondes grâces. Dans les secondes grâces, les histoires ne vont plus se répéter. Parce que tu as traité à la source. Que Dieu te révèle la source de ton problème. Amen. Que Dieu te révèle la source de ton problème. Amen. Et ne répète plus, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu va saisir sa situation? Amen. Alors, l'homme intérieur, bien aimé, c'est lui qui nous cause des problèmes. L'homme intérieur, c'est lui qui nous cause des difficultés. Un jour, nous étions au Congo. On était parti jusqu'à la source. Le problème d'Isaïe. On était parti avec notre ministère à la source, à Lualaba. Là où le fleuve Congo commence. Et on a prié. On a prié. On a prié. C'est le ministère Génération Joël. Le visionnaire a dit on a saigné la source du fleuve Congo. On a prié pour la source. C'est là où le président Mobutu avait fait des initiations. Il avait envoûté des personnes, il avait envoûté le peuple. On était parti. Aujourd'hui, je vous dis prophétiquement, le Congo va dans un élan prophétique. Amen. Et c'est un pays, dans les jours à venir, les gens vont fiers de ce pays. Amen. Et les gens vont commencer à se battre pour avoir la nationalité congolaise. Amen. Comme on ne sait pas pour avoir être français, pour être américain, mais maintenant les gens aussi de d'autres nations vont commencer à se battre pour avoir la nationalité congolaise. Parce que c'est un pays où Dieu a béni prophétiquement et Dieu, le diable a combattu ce pays, mais Dieu a en train de dire, il a en train d'affermir ce pays. Ça, c'est une parole de connaissance pour les pays. Bientôt, vous allez voir la gloire du Congo. Amen. Dis Amen, bien. Amen. Car lorsque le Congo se développe, toute l'Afrique se développe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et je termine par là. Travailler la source. Est-ce que vous avez compris? Amen. Travailler l'homme intérieur. Et lorsque Naaman a regardé son corps, il a dit, je ne mourrai pas comme ça. Je ne mourrai pas comme ça. Mais il a une personne qui traite l'homme intérieur. J'aime sa personne. Dit Amen bien. Amen. Heureusement pour Naaman, dit heureusement. Heureusement. Heureusement pour Naaman, l'homme de Dieu, Naaman, lorsqu'il avait une petite fille. Amen. Naaman avait une petite fille étrangère dans sa maison. J'aime ça. Naaman avait une petite, une petite fille. J'ai une petite fille. Oh, j'aime cela. Malgré toutes ses faiblesses de l'intérieur, il plairait. Mais j'aime la solution. Une petite fille qui n'était pas de la même race, même tribu, même sang avec Naaman. Naaman était un Syrien, mais lui,
la fille était juive. La fille avait grandi dans les lois juives. La fille avait grandi et on avait parlé de la fille, de ce que Dieu opérait. La fille avait la connaissance de Dieu. Mais la fille elle était servante chez la maman. Elle était bonne. Il y a même moi dans Moussala. Mais moi dans Moussala, elle était mystique. Dis Amen bien. Amen. Cet enfant avait la connaissance de Dieu. Amen. Cet enfant avait la révélation de Dieu. Son père et sa mère lui enseignaient les lois d'Israël. Ses ancêtres enseignaient les lois d'Israël. Ils disaient, nous, notre nation n'est pas n'importe quelle nation. Nous prions un Shaddai. Nous prions un Adonai. Nous prions un puissant. Donc l'enfant était cultivé avec la loi divine. Et chaque jour, il voyait son patron fleurir. Mais l'enfant a dit, si mon patron pouvait aller en Israël, chercher le prophète, mon patron serait guéri. Amen. L'enfant avait la connaissance de la guérison divine. Yo. Amen. L'enfant avait la connaissance des miracles. Amen. Cette petite fille-là avait la connaissance qu'un prophète peut prier pour quelqu'un, il soit délivré. Amen. Et elle a conseillé. Aujourd'hui, vous négligez les bonnes. Moi, dans Moussala, mais cet enfant-là a dit à sa sœur, si mon serviteur, mon patron, pouvait aller en Israël, il serait guéri de sa maladie parce que j'ai la connaissance. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. La personne qui guérira l'homme intérieur, c'est l'enfant. Amen. Bien-aimé, il y a un enfant. Un enfant bien-aimé, celui qui vit avec toi. Celui qui te connaît. Donc on appelle la fille, là, tu connais les boys, il connaît toute la maison. Amen. Il connaît partout, il connaît son patron, comment il mange. L'enfant la vit avec vous. Bien-aimé, la personne qui vit avec vous, il vous connaît. Amen. Alors qui est cette personne qui vit avec vous? Oh, cet enfant bien-aimé, la Bible déclare, lorsque le Saint-Esprit viendra, Amen. il glorifiera le Père. Amen. La fille là, c'est qui? La fille là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, parce que le Saint-Esprit vit avec nous. Amen. Le Saint-Esprit est permanent avec nous. Amen. Elle connaît que ma soeur Alex, elle parle de ces routes de danger. Ah non, j'arrête ma fille. Je connais que mon frère, parce que le Saint-Esprit a la capacité de voir le futur. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La personne qui te connaît, ce n'est pas ton mari. La personne qui te connaît, ce n'est pas ta femme. La personne qui te connaît mieux, c'est la fille servante de Nama. Amen. Oh, je parle à Nama. Amen. Ta servante te connaît. Et la personne là, c'est la personne du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et lorsqu'il vient, il glorifie le Père. Amen. Lorsqu'il vient, il parle de Père. Lorsqu'il vient, il parle de Jésus. Parce qu'il connaît en Jésus, il a la guérison. Amen. En Jésus, il a la restauration. Amen. En Jésus, il a le rétablissement. C'est pour cela que la fille a dit que mon serviteur puisse aller en Israël. Amen. Je parle à quelqu'un maintenant. Cet enfant est avec vous. Amen. Il connaît tes faiblesses. Amen. Il connaît tes faiblesses. Mais le Saint-Esprit, c'est le véritable conseiller. Il te conseillera pour ton tel problème. Il faut faire ceci. Amen. Il faut faire cela. Tu auras la guérison de la paix. Parce qu'il connaît, il sonde les cœurs et les reins. Est-ce que quelqu'un peut inviter cette fille-là? Dis Amen bien. Amen. Ni n'était cette fille-là bien aimée, mais Nama était mort avec la lèpre. Amen. Alors bien aimé, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Amen. Sans la fille, Nama serait toujours avec la lèpre. Amen. Or la fille là, c'est la personne du Saint-Esprit. Amen. J'aime cette personne. C'est lui qui peut guérir l'homme intérieur. Amen. C'est pas moi qui a révélé les choses dans la vie de mon frère. Dis Amen bien. Amen. Tu comprends? C'est un fois qui est nouveau. Vous avez vu les dimanches passés. C'est à peine qu'il était parti voir son ami. Il est parti voir son ami pour la prière, pour lui assister. Il était parti récupérer son ami à l'aéroport, c'est où là. Il est venu ici. Mais comme dans cette église là, la fille hein, est là. Dis Amen. Amen. Ah, j'aime ça. Amen. La fille. Ah, dis la fille. La fille. Ah, dis des révélations. Dis la Amen. fille est là. Elle est là. La fille est là. Ah, Amen. Hein. Amen. Dis la servante est là. La servante est là. Tellement
qu'il était là, mon frère est là. Aujourd'hui, il est venu mettre ce deuxième dimanche, je crois que Abdi Amen. Amen. Il était là. Et pendant 7 ans, il cascade dans sa vie. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Et rien ne marche dans sa vie. Moi, je ne connais pas, il ne m'a même pas parlé de son problème. Mais comme moi, j'ai la fille là, et là, j'aime beaucoup cette fille là. Dis Amen, il dit. Amen. Alléluia. J'aime beaucoup la fille. J'aime beaucoup les révélations. J'aime beaucoup la fille. Amen. Moi, il est notre assistant. Amen. Oh, on appelle le Saint-Esprit le paraclet. Amen. Ah, on appelle le consolateur. Je n'ai jamais vu un assistant social comme le Saint-Esprit. Dis Amen, il dit. Amen. Il a assisté, il a vu maintenant que mon frère, son argent a été déplacé. Le Saint-Esprit a soufflé. Il a dit pour sa solution, son argent avait associé ça avec le monde mystique, les gens qui étaient ignorants. Et vous étiez là le dimanche dans la prophétie. Mais qui avait révélé cela? Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Amen. Dis Amen, il dit. Amen. C'est pas ça la solution. Amen. Maintenant, elle était dans les 5 jours de jeûne et prière. Elle a prié, maintenant il y a une restauration dans sa vie. Amen. Mais il était la révélation du Saint-Esprit. On allait être comme ça. Oh bien-aimé, aime la fille là. Amen. Yo, je parle, aime la fille là, j'aime celle-là. Ma soeur, tu ne vas plus t'adonner. Ma fille, tu ne vas plus t'adonner. Tant que la fille là est là, yo. Il te dira, c'est un faux fiancé. Yo. Amen. Il te dira, même elle fait comme ça. La fille elle te dira, tu pars dans le feu. Amen. C'est pour ça que j'ai dit, je ne vous laisse pas les orphelins. Un orphelin n'a pas de défense. Amen. Mais nous avons les défenses. Amen. Qui est la personne du Saint-Esprit. Nous avons la défense de l'homme intérieur est là. L'ennemi est ancré dans ma maison. Oh, la servante est là. Amen. Il connaît mes faiblesses. Amen. Il me dira, oh mon fils, fais comme ça. Fais comme ça. Amen. Fais comme ça. Amen. J'aime beaucoup la personne du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimé, il nous sauve. Il nous protège. Amen. Il nous garde. Amen. Il remplit tout. Amen. C'est pour cela, tu peux avoir des bijoux, tout. Ne manque pas d'avoir tes maisons. La servante des événements. Amen. Vous pouvez partir. Boy, Nana Botikara. Dis Amen, dis Amen. parce qu'elle connaît les faiblesses de Naman. Et elle a la solution. Le Saint-Esprit connaît ton problème. Amen. Et il a la solution. Amen. Le Saint-Esprit connaît ton problème. Et il a la solution. Je parle à quelqu'un, le Saint-Esprit connaît ton problème. Il a la solution. Amen. Et tout ce qui vous donne comme solution, il a toujours raison. Amen. Amen. J'aime cela. C'est pour cela ton problème intérieur. Va voir Élisée. Va voir Élisée. Amen. Va voir Élisée. Lui-même, la servante a dit, va voir Élisée. La servante a dit, c'est pas moi qui guéris. Mais il a rempli sa main d'argent. Lorsqu'il viendra, il glorifiera le Père. Amen. La servante a parlé d'Élisée. Oh, cette servante, c'est le Saint-Esprit qui parle de Jésus. Amen. Amen. J'ai hâte de mettre au monde de la révélation. Dis Amen. Dis. Amen. Je voulais maintenant monter comme médaille. Dis Amen. Amen. Je vous mets l'Ancien et la Nouvelle Testament. La servante a élevé Jésus. A élevé Élisée. Oh, Élisée est l'image de Jésus-Christ. Amen. Amen. Élisée, bien aimé, c'est l'image de Jésus. Amen. Laisse-moi te dire. Élisée, c'est Jésus. Va vers Jésus. Tu trouveras La la solution. solution. Et je parle à quelqu'un. Amen. Lorsque tu partiras maintenant, Élisée va te voir et il te donnera des conditions. Va te jeter dans l'eau de Jourdain. Ne discute pas. Naman voulait discuter, il a dit qu'il n'y avait pas de l'eau. Et ce partant n'est pas l'eau. Bien-aimé, partant ne donne pas la solution. Tel l'eau ne donne pas la solution. Oh, le Jourdain, c'est l'eau qui donne la solution. Oh, Jésus-Christ fut baptisé dans le Jourdain. Amen. C'est là où la colombe est descendue. Et lorsque bien-aimé, tu iras dans le Jourdain, parce que c'est un homme mystère, un homme mystique. Elle n'est pas n'importe quelle eau. Dans le Jourdain, c'est là où la quantité de l'eau était diminuée et les enfants d'Israël avaient conquéri Jéricho. Amen. Dans le Jourdain, c'était là où Élie avait pris le manteau. Il avait fait comme ça. Amen. Diviser l'eau. Dans le Jourdain, bien aimé, c'était là où la colombe était descendue. Oh, le Jourdain représente la parole. Plonge-toi dans la parole. La lèpre va disparaître. Amen. Et puis 7 fois, oh, dans la sophrologie, le chiffre 7, la perfection, le chiffre de sabbat et le chiffre de Dieu. Amen. Et dès que vous entrez dans la profondeur de la parole,
la lèpre qui est la masturbation, la maladie, ça sera guéri. Amen. Que Dieu te restaure. Amen. Nous sommes debout. Oh, chacun yamada sekelebe. Yodo sokolobo shekelebe. Rima sakalaba shekelebe. Alléluia. Bien-aimé, je ne connais pas ton problème intérieur, mais le Seigneur était de me dire, il voulait penser sur le cœur des gens qui sont brisés. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas ce qui se passe dans votre cœur. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre cœur, bien-aimé. Il y a des choses qui dérangent votre cœur. Il y a des choses qui dérangent votre cœur. Mais Dieu aujourd'hui voulait le penser. Dieu voulait délivrer votre cœur. Dieu voulait libérer votre cœur. Mais le médecin de prier, demandons au Seigneur de gloire de toucher ta vie, de l'homme intérieur. Nous tous, nous avons des hommes intérieurs. Nous tous, on a des histoires dans l'homme intérieur. Mais aujourd'hui, c'est là où Dieu va les délivrer. Je ne sais pas qui dérange ta vie. Je ne sais pas qui bloque ta vie. Je ne sais pas qui dérange ta santé, toi qui me suis, même dans les réseaux sociaux ou partout. Mais je sais que je sais, l'homme intérieur, Dieu va les délivrer. Dieu va les guérir. Est-ce que quelqu'un croit que l'homme intérieur, Dieu va les toucher? Amen. Je sens en moi, Dieu me dit, beaucoup de personnes ont des problèmes intérieurs. Je sens en moi, le Seigneur me dit, beaucoup de gens ont des problèmes intérieurs. Mais Dieu vous délivrera et Dieu vous libérera et Dieu va vous guérir et Dieu va vous délivrer. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Délivre-moi Délivre-moi de ces problèmes intérieurs de ces problèmes intérieurs qui tourmentent ma vie. qui tourmentent ma vie. J'ai besoin J'ai besoin que ma lèpre que ma lèpre puisse disparaître. puisse disparaître. Bien-aimé, il y a des gens qui ont des lèpres dans leur vie. Des esprits qui tourmentent leur vie. Mais Dieu est en train de me dire, Dieu va les délivrer, Dieu va les guérir et Dieu va les libérer. Dis au nom de Jésus, Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, viens souffler dans mon cœur. 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 Viens me guérir. Viens me guérir. Viens me délivrer. Viens me délivrer. Viens me libérer Viens me libérer de l'homme intérieur, de l'homme intérieur, de la personne intérieure. de la personne intérieure. Bien-aimé, chacun de nous a un intérieur qui le dérange. Mais Dieu me dit, il va commencer par toucher par là. Dis Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, viens me libérer viens me libérer de l'homme intérieur, de l'homme de intérieur, la femme intérieure. de la femme intérieure. Prions le Seigneur. Oh Dieu de la Bible, l'éternel des armées. Rosoko Moshika la Baye Kelebe. Rima Sakaya Bashika là-bas. Père Céleste, délivre-moi de l'homme intérieur. Délivre-moi de l'homme intérieur. Délivre-moi de la femme intérieure. Délivre-moi de l'homme intérieur. Délivre-moi de la femme intérieure, Yahweh. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Oh Jésus, oh Jésus. Jésus, délivre-moi de l'homme intérieur, Seigneur de gloire. Délivre-moi de l'homme intérieur, Yahweh. Délivre-moi de la femme intérieure, Seigneur de gloire, qui tourmente ma vie. Qui dérange ma vie, Yahweh. Qui dérange ma vie, Yahweh. Oh Yahweh, délivre-moi de l'homme intérieur. Oh Yahweh, Papa, délivre-moi, Seigneur de gloire, l'éternel des armées. Père Céleste, mon Dieu, mon roi. Jésus de Nazareth, Seigneur de gloire. Père Céleste, libère-moi de l'homme intérieur. Libère-moi de l'homme intérieur, Yahweh. Libère-moi de l'homme intérieur, Yahweh, Papa, qui dérange ma vie. 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 L'homme intérieur qui dérange ma vie. L'homme intérieur qui dérange ma vie, Yahweh. L'homme intérieur qui dérange ma vie. Oh Père Céleste, libère-moi totalement de l'homme intérieur. Libère-moi totalement de l'homme intérieur. Au nom de Jésus de Nazareth. Écoutez, bien-aimés. On dit Élisée a recommandé à Naaman d'aller tomber cette fois dans l'eau des Jourdain.
Et Naaman, lorsqu'il est tombé dans l'eau de Jourdain, il a vu son corps devenir comme le corps d'un enfant. Oh, je parle à quelqu'un, ton corps devenant comme le corps d'un enfant. Alléluia. Bien-aimé, tu ne sortiras pas ici tel que tu es venu. Dieu va assainir ton corps. Maintenant, commence à plonger ta vie, ton esprit à l'intérieur de l'eau de Jourdain qui est la parole. Dis Seigneur, je plonge mon esprit à l'intérieur de l'homme de Jourdain, à l'intérieur du Jourdain. Je me plonge. Lave-moi, 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 lave-moi. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Lave-moi totalement. Lave-moi totalement. Lave-moi totalement. Lave-moi totalement. Lave-moi totalement. Lave-moi de l'homme intérieur. 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 Oh Jésus. Lave-moi totalement, Yahweh, de l'homme intérieur. Lave-moi totalement de l'homme intérieur, Yahweh. Lave-moi totalement de l'homme intérieur, Jésus. Oh Père. Oh, que je sois plongé dans l'eau, que je sois plongé dans l'eau. Que je sois plongé dans l'eau, que je sois plongé dans l'eau. Ribasondo lobo shikalaba. Yodo soko lobo shikalaba. Je sois plongé dans l'eau. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Écoutez, bien-aimés. On va terminer par là. Bien-aimé, Élisée a pris les sels pour assainir l'eau de Jéricho. Le sel qui est l'image de Jésus-Christ. Bien-aimé, maintenant, commence à assainir ta vie là où tu vois que ta vie est imbuvable. Commence à prendre autorité. Dis Seigneur, j'assainis aujourd'hui ma vie. Commence à prier. Yodo sokolobo shekelebe. Remasonolobo shikalaba. Seigneur, j'assainis, Seigneur de gloire, l'eau. J'assainis l'eau, l'Éternel des armées. J'assainis l'eau, l'Éternel des armées. Remasonolobo shikalaba. Yinabasonolobo shikalaba. Oh Père Céleste, j'assainis l'eau. J'assainis l'eau. J'assainis l'eau de ma vie. J'assainis l'eau de ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. S'il y a une personne qui sent qu'elle a besoin de la paix intérieure, tu as besoin que Dieu t'accorde la paix à l'intérieur dans un domaine de ta vie. Seulement lorsque je vais te toucher, Dieu t'accordera la paix intérieure. Quand Dieu vous l'assainir de ta vie, la personne là va s'avancer qui a besoin de la paix. Que Dieu lui accorde la paix intérieure. Avancez si tu as besoin que Dieu les accorde la paix intérieure. Merci beaucoup. Vous allez toucher seulement votre cœur. Touchez votre cœur. Vous avez besoin de la paix intérieure. Vous avez besoin de la paix intérieure. Ok. Vous avez besoin de la paix intérieure. Je sens vous, il y a quelqu'un qui pleure. Quelqu'un qui pleure pour sa situation, il a besoin de la paix intérieure. Tu as besoin de la paix intérieure. Tu as besoin de la paix intérieure. Je ne sais pas, on a un autre Joseph. Joseph s'appelle Joseph. Joseph. Je ne sais pas, vous me dites, c'est pas Joseph, le nom de Joseph. Joseph. Je vois le nom de Joseph qui est circulé. C'est papa qui m'a dit qu'il faut prier pour Joseph. Il faut prier pour ça. Prier pour Joseph. Vous m'avez donné un message de prier pour un prophète qui s'appelle Joseph. Donc je suis en train de prier pour ça. Oh, c'est vrai. Oui. C'est pas que j'avais été fort pour les seigneurs. Cet esprit vous va merveiller. Amen. Ouais, j'ai reçu maintenant de prier pour Joseph. Est-ce que quelque chose va se passer dans la vie de Joseph? Mais on va prier pour ça aussi. Vous avez donné le nom là de prier pour Joseph? Oui. Un prophète. Un prophète s'appelle Joseph. Je ne le connais pas, il faut que je prie pour lui.
On avait le même esprit. Dieu m'a parlé tout à l'heure de Joseph. Je vais prier pour ton cœur pour que Dieu t'accorde la paix. Il ne peut jamais donner. Dis Seigneur Jésus, j'ai besoin de la paix. Accorde-moi la paix. Tu es le prince de la paix. Je t'invite dans ma vie. Viens me donner la paix. Viens me donner la paix. La paix dans mon cœur. La paix dans mon cœur. Accorde-moi la paix intérieure. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Comme tu avais accordé la paix à Naaman. Seigneur, tu connais mon intérieur. Tu connais ce qui se passe dans ma vie. Prince de la paix. Prince de la paix. Prince de la paix. Accorde-moi la paix. Accorde-moi la paix. Accorde-moi la paix. Que le Saint-Esprit t'accorde la paix maintenant. Reçois la paix. 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 Que Dieu t'accorde 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 la paix. Le Seigneur t'a donné à quelqu'un la paix maintenant. Le Seigneur t'a donné à quelqu'un la paix. Saint-Esprit, que tu accordes la paix que le monde ne peut jamais donner. Allez, reçois cela. 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 Reçois cela. Je suis en train de menacer tout esprit qui est dans ce corps. Je suis en train de menacer tout esprit de fondation de la famille. De libérer ce corps. De libérer ce corps. De libérer ce corps. Que le feu de Dieu. Mais là où toi tu es, tu peux seulement que Dieu donne-moi la paix intérieure. Je viens vers vous pour prier. Seigneur, libère cette fille. Libère ta fille. Je vois des réclamations dans sa vie. Je vois des réclamations dans sa vie. Je vois des réclamations dans sa vie. Je vois des réclamations. Les libère. Libère. Reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Je te donne 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 la paix. Reçois la paix. Je vois une opération. Je ne sais pas quelle opération. Tu as fait l'opération. Je vois une opération. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que le médecin veut dire dans votre ventre? Tes enfants sont tous nés bien. Que Dieu t'accorde la paix. Que Dieu t'accorde la paix. Est-ce que la famille a quelqu'un qui va subir l'opération? C'est qui? Merci. Elle est avec vous ici. Là, je vois l'opération. Seigneur de gloire, que Dieu accorde la paix. Que tu accordes la paix. Que tu accordes la paix. Que tu accordes la paix. Reçois la paix intérieure. Reçois la paix intérieure. Reçois la paix intérieure. Reçois la paix intérieure. L'homme de Dieu va prier pour vous. Je vais continuer. Je continue le service. Seigneur, que tu accordes la paix. Que tu accordes la paix. Que tu accordes la paix. Que tu accordes la paix dans son cœur. Accorde-le la paix. Accorde-le la paix. Accorde-le la paix. Accorde-le la paix. Accorde-le la paix au nom de Jésus. Seigneur, accorde à ta fille la paix. Seigneur, accorde à ta fille la paix. Accorde à ta fille la paix. Accorde à ta fille la paix. Seigneur, la paix intérieure. La paix intérieure. Reçois la paix intérieure. Reçois la paix intérieure. Reçois la paix intérieure. Reçois la paix intérieure. Dieu t'accorde la paix, ma fille. Dieu t'accorde la paix. Dieu t'accorde la paix que le monde ne peut jamais donner. Toute personne qui trouve ta paix, Seigneur, confond-les, qu'elle reçoit la paix au nom de Jésus. Seigneur, accorde à ton enfant la paix. Accorde à ton enfant la paix. Qu'il reçoit 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 la paix. Tu lui accordes la paix au nom de Jésus de
Accorde à ta fille la paix, que la paix jamais ne peut donner. Accorde à ta fille la paix. Accorde à ta fille la paix. Reçois la paix au nom de Jésus. Accorde à la vie de mon frère la paix. Accorde à la vie de mon frère la paix. Qu'il reçoit la paix que le monde ne peut jamais donner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevez la paix au nom de Jésus. Que Dieu guérisse l'homme intérieur dans votre vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi le prions de tous. Amen. Amen. Vous bénissez. Alléluia, nous allons prier pour l'homme de Dieu. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons te célébrer, toi le véritable Dieu, toi qui as utilisé ton serviteur encore d'une manière extraordinaire pour assainir, oh mon Dieu, notre intérieur, oh mon Dieu, mon roi, Père, nous prions, oh mon Dieu, viens, oh remplir encore ton serviteur, oh mon Dieu, qu'à chaque fois lorsqu'il vient en celui, il déverse une bénédiction, Père, nous prions, oh mon Dieu, qu'il bénit encore d'une manière extraordinaire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. Amen. Amen. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Si Dieu bénit, tu vas balancer ta main. Alléluia. Balance ta main. Alléluia. Dieu est merveilleux. Alléluia. Il est roi merveilleux. Il avait déclaré que chaque jour, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, Dieu nous étonne et Dieu nous amène dans des dimensions extraordinaires. Ma prière que tu gardes réellement le dépôt qui a été versé cet après-midi en retournant chez toi à la maison, de continuer encore à prier par rapport à cela. Parce que c'est un message puissant. Alléluia. Dieu veut que nous puissions continuer à demander à Dieu de nous révéler le source de nos problèmes. Alléluia. Lorsqu'on va les relever, lorsqu'on va les retrouver, on aura réellement la victoire pour nos vies et nous croyons réellement beaucoup de choses vont avancer dans nos vies. Alléluia. Nous allons préparer nos offrandes, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons te célébrer, toi le véritable Dieu, toi qui dis dans ta parole de ne pas venir de la maison de Dieu main vide, oh mon Dieu, mon roi. C'est la raison pour laquelle nous voulons, oh mon Dieu, mon roi, t'offrir, oh mon Dieu, mon roi, nos offrandes comme une parfum ou de bonne odeur devant toi. C'est la raison pour laquelle nous prions pour chaque main, oh mon Dieu, qui va amener quelque chose. Commence à sanctifier, oh mon Dieu, mon roi. Nous prions, oh mon Dieu, commence à menacer le dévoreur, oh mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi, le véritable Dieu. Tu es le Dieu puissant, le Dieu redoutable, oh mon Dieu, mon roi. Nous t'invoquons, le Dieu puissant. Viens maintenant assainir aussi cette offrande dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions, oh mon Dieu, nous menaçons le dévoreur dans chaque maison, dans chaque grenier, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. Amen. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos trésors. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos trésors. Car tous nos biens sont à toi seul, en tout temps. Voici